La semaine dernière, vous avez pu suivre les Frérots de la Vega qui se produisaient au Bourdaine. Et c'est leur ami Peps qui a assuré la première partie du concert. Lundi soir, la ville de Seignos laissait entendre des mélodies de guitare légères et captivantes. En effet, les Frérots de la Vega et le chanteur Peps étaient présents pour animer la salle remplie des Bourdaines. Car c'était plus de 1600 personnes qui s'étaient donné rendez-vous pour écouter les voix en or de ces artistes. Les Frérots de la Vega, maintenant bien connus du public grâce à l'émission The Voice, prenaient le relais de Peps, leur première partie et amis. Donc je vais jouer 3-4 nouvelles chansons et puis des chansons un petit peu de mes 3 autres albums, donc Au Soir de l'âme, après Utopie dans le décor et Équilibre sauvage. Ça va être un petit melting pot de chansons, voilà, avec des nouvelles. Il y a des chansons aussi qui parlent pas mal de voyages que j'ai fait au Maroc. Il y a des chansons qui sont... Ouais, c'est assez métissé la musique que je fais. Ça peut aller dans des rythmiques un peu afrobeat, on va dire, et puis des rythmiques qui vont se rapprocher de la soul, d'autres du reggae. Voilà, il n'y a pas trop... comme je dis souvent, c'est le texte, et après on habille... c'est le corps d'une femme ou d'un homme, et après on s'habille selon l'humeur de façon différente. Si un homme, c'est toi, Marie-Marcel. Le dernier album que j'ai fait, c'était Équilibre sauvage, j'ai vraiment écrit tous les textes que j'ai habillés de musique. Là, les chansons du prochain album, c'est plutôt des chansons plus instinctives où j'ai le texte et la musique qui me viennent à peu près en simultané. Donc ça donne des chansons des fois plus dans l'émotion du chant que dans l'émotion du texte, des fois. Donc voilà, j'ai pas vraiment de recette, on va dire. Il y a des albums, mon avant-dernier album, je l'avais fait plus comme celui que je suis en train de faire là. Et le dernier, c'est vrai que c'était des textes assez pointus et tout, et d'ailleurs peut-être un peu trop. Donc il n'a pas trop marché, mais voilà, c'est bien aussi, ça m'a permis de prendre du temps, de voyager, voilà, de faire un enfant. Voilà, d'autres choses de la vie que la musique. Il est barge cet amiral, peut pas sauter de son bateau. Son barge ses amiraux, peut pas sauter de leur bataille. Ouais, voilà, la vision du monde, pas mal d'introspection, beaucoup de rêveries, et puis surtout aussi, voilà, j'ai beaucoup voyagé dans le Sahara, j'ai traversé tout le Maroc, donc ça parle de, voilà, c'est assez autobiographique, on va dire. Là, puis ça parle aussi j'ai des chansons sur la naissance aussi de mon fils, etc. Donc ouais, j'ai eu une grosse cassure depuis le gros succès qu'il y a eu en 2009-2010. J'ai refait l'album qui a moins bien marché, donc ça m'a aussi permis d'avancer, d'écrire des choses différentes, je pense. Je pense que la musique, c'est invitation au voyage de toute façon, ça permet de fermer les yeux, de se retrouver. J'aime bien aussi dans la façon d'écrire, il y a certaines chansons, j'aime bien que tu fermes les yeux et que tu te retrouves à l'endroit que je suis en train de décrire par mes textes. Il y a beaucoup aussi de métaphores dans les textes, beaucoup de... Voilà aussi... il y a aussi peut-être plus de légèreté dans les derniers textes que j'ai écrits. Voilà, je pense que selon la vie, c'est jamais une ligne droite, quoi. Donc voilà, ça parle des choses un petit peu plus dures et des choses plus belles de la vie, quoi. Donc je me donne pas de thème forcément. J'écris assez instinctivement. Voilà. Si tout se passe bien, je sors un petit album à l'automne. J'espère vous voir nombreux dans les salles. On souhaite donc à Peps tout le succès qu'il mérite et que son prochain album soit au niveau de son talent certain de parolier, de chanteur et avant tout d'humaniste.